Officials are ready. The players are ready. Skypark Podcast. Undisputed number one attraction, the pound for pound superstar. Oui, au basket, il faut penser basket. It's over! Unbelievable! On va passer à notre invité suivante. C'est Marie Ralui, qui joue au Taillan. Et elles ont gagné hier et elles montent au niveau supérieur. On va parler de tout ça avec elle. Allô, Marie, salut, comment vas-tu? ça va et toi? T'as perdu ta voix? Ah oui, t'as fait la fête hier. Bah, Oblige. un peu. Ok. Le champagne. Marie, je suis avec Steve. Bonjour, Bonsoir. Et donc Marie, bon, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. de C'est rien. cool de ta part, parce que Marie, j'ai essayé de la voir chaque année pour qu'elle participe au Skypark. Chaque année, elle nous a snobé. Donc, je lui ai mis le couteau sous la gorge, je lui ai dit, t'es obligé de faire le podcast, et là, elle a accepté. Marie, est-ce que tu te J'avais pas souviens, le choix. est-ce que tu te souviens quand est-ce qu'on s'est vu la première fois? Bah oui, très bien, c'était chez le kiné. Bien vu. Et est-ce que tu te souviens que je te faisais la misère sur les exercices? Ça non, par contre. J'ai pas ce souvenir-là. Non, moi, je me souviens en tout cas que on faisait les exos, et en fait, c'est toi qui me faisais la misère. On était un Ouais. petit peu blessés tous les deux aux pieds, et je me souviens que t'allais hyper vite sur tes déplacements au niveau de l'échelle, alors que t'étais censé être blessé, et c'est vrai que ça m'avait marqué ça. Enfin bon. Donc Marie, on va parler un petit peu de toi, un petit peu de ton parcours, pour finir sur votre exploit d'hier. Enfin exploit. Non, parce que vous avez été costaud toute la saison, mais on peut dire exploit parce que maintenir la cadence sur toute la saison, c'est quand même costaud, quoi. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de tes débuts, parce que t'es pas originaire de Gironde, toi, je crois. Pas du tout, non. Alors, vas-y, raconte-nous. Comment tout a commencé? Qu'est-ce qui t'a donné goût au basket? Alors, moi, je suis des Hautes-Pyrénées. J'ai commencé le basket, j'avais 7-8 ans dans un petit club qui s'appelle Séméac. C'est juste à côté de Tarbes. En fait, c'est mon prof de sport de l'école primaire qui s'occupait aussi du basket et qui m'a fait venir pour essayer. Et bon, ça m'a de suite plu. J'avais beaucoup de copains avec moi qui faisaient du basket aussi. Ouais. Donc, j'ai commencé comme ça. Qu'est-ce qui t'a plu dans le Je suis basket? Le collectif? Le collectif et après c'est vrai que enfin dans le coin il y avait pas de hand, de volley, tout ça, c'était vraiment le basket, le sport collectif féminin quoi. D'accord. Donc voilà, et puis une fois que je m'y suis mis, je me suis fait des copines et j'en suis pas sortie quoi. Et t'as kiffé. Ok. Voilà. Donc je suis restée dans ce club jusqu'en minime où je me suis fait recruter du coup par le club de Tarbes, qui est un club professionnel. Donc j'ai suivi à partir de là le cursus du centre de formation avec Minime France, Cadette France et Espoir National 2. Voilà, et puis après ça, donc j'ai dû partir pour mes études. Donc j'ai fait des études d'infirmière Oui. à Mont-de-Marsan. Donc là j'ai intégré J'avais jamais capté que t'avais un accent. Et je me rends compte, t'as vraiment l'accent, en fait. En plus, je pense qu'au téléphone, c'est pire. Ben ouais, grave. J'avais jamais capté. C'est marrant. Ouais. Et donc, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais. Du coup, donc pour mes études d'infirmière, je suis partie à Mont-de-Marsan. Ouais. Et là, j'ai intégré l'équipe du Stade Montois en National 2. Donc, j'ai joué pendant 3 ans. Et suite à ça, j'ai eu mon diplôme. Je suis montée sur Bordeaux. Et là, j'ai été appelée par Jérôme Bory à l'époque pour jouer au JSA en National 3. C'est lui qui te contacte et qui te fait venir ou t'avais déjà l'idée de venir sur Bordeaux? Bah, j'avais l'idée de venir sur Bordeaux. Okay. Et donc lui savait que je venais sur Bordeaux, donc il m'a appelé comme c'est lui qui reprenait l'équipe. Il fallait qu'il recrute quelques joueuses. Il savait que je venais sur Bordeaux, donc il m'a proposé le projet qui était à l'époque de remonter en National 2 avec les JSA. D'accord. Raconte-nous, parce que ça s'est pas passé top. De quoi? Cette période-là, au GSA? Qu'est-ce que t'en penses? C'est au GSA? Positif ou? J'ai passé une bonne première année. Ça s'est très bien passé.
Et après, c'est vrai qu'en deuxième année, on a perdu beaucoup de joueuses, K.O., Julie Bertin, des joueuses cadres, quoi, tu vois. Mhm. Et du coup, je pense que le niveau de l'équipe a baissé. Et moi, du coup, avec mon boulot, si tu veux, je suis pas là tous les week-ends. T'es infirmière maintenant? Ouais, je suis Ok. infirmière libérale, D'accord. donc je bosse un dimanche sur 3, en gros. Et au GSA, on s'entraînait de bonne heure, donc du coup, je ratais aussi les entraînements. J'arrivais à moitié des entraînements, donc bon, moi, personnellement, c'était un peu compliqué. Mhm. Et après, ouais, c'est vrai qu'on a fait une saison l'année dernière, c'était pas moche. On se perdait tous nos matchs de 5-6 points, mais on n'avait pas ce déclic qui faisait qu'on gagnait, quoi. Et puis, tu sais, après, il y a une spirale Ouais. et Tu voilà. sais, tout à l'heure, on a eu Kaou au tel, et Ouais. Kaou nous disait que ce qui, selon elle, a manqué à l'équipe, c'est qu'il n'y avait pas de leader après. Ouais. Tu partages cette opinion? C'est pas faux. Ouais, ouais. C'est pas faux, ouais. C'est ce qui vous a manqué? Et du coup, il y avait personne Ouais. pour vraiment fédérer et faire en sorte que vous Non. avanciez ensemble? Ouais. C'est ça. C'est ça. Et donc, c'est à la fin de cette année, plus qu'aux moyennes, Ouais. que tu décides d'aller rejoindre le Taillan, c'est ça? C'est ça, exactement. Alors, ça m'intéresse de savoir comment l'idée a germé, qui a décidé. Bon, on avait eu Sarah. Sarah nous avait expliqué que bon, ça Ouais. s'était mal passé sur la fin, que Oui, je vais pas te réexpliquer l'histoire de Sarah. voilà, qu'on lui Ça, avait on a on lui compris. avait indiqué que voilà, fallait peut-être partir, etc. Et Mhm. par contre, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous, toutes les copines, vous êtes dit, ben Sarah s'en va et pourquoi pas? Parce que j'imagine que tu connaissais même pas le Taillan à l'époque. Ben, je connaissais le Taillan parce que on a une très grande amie qui s'appelle Julia Dandy, Ah oui, c'est vrai qu'il y avait Julia. qui est agent de joueuse de pré-national. Et pas que de prix national, parce que pour le Skypark, elle joue aussi son rôle. Voilà, donc tu vois de quoi je parle. Ouais, je vois très bien. Elle est très douée dans cette fonction. Et après, c'est vrai que Julia, c'est une copine comme Mathilde Bail qui fait partie de l'équipe aussi, Julie Capré et Jade, Mhm. avec qui on part en vacances. Enfin, c'est vraiment des grandes copines à moi. Donc ça a fait un peu, enfin, le fait que Sarah parte, que Salomé et Julie Capré suivent le mouvement, ben moi, Ouais, donc ça pour allait de jouer soi que t'allais partir aussi. pour jouer au même niveau, au final, enfin, c'était un projet d'aller jouer avec des copines. Bon, c'était plus alléchant que de rester au GSA, quoi. D'accord. Et donc là, vous arrivez au Taillan en début d'année, et bon, clairement, Ouais. vous êtes, enfin, vous êtes prédestiné à la montée, quoi, avec un tel effectif, descendant de N3. Après, bon, je sais pas exactement comment ça se passe au niveau des filles, parce que si tu veux, chez nous, les gars, entre la N3 et la prénat, par exemple, il y a une grosse différence parce que c'est beaucoup plus brouillon en prénat, par exemple. Tu Ouais. vois? Donc, est-ce que c'est pareil chez les filles? C'est, Ben, moi, j'ai pas trouvé d'énormes fossés. Mhm. Enfin, par rapport au tableau. Ouais. Notre haut de tableau à nous, il y a 3-4 équipes qui tenaient bien le coup quand même. Par rapport au bas de tableau, milieu de tableau de N3, il n'y a pas grand fossé, tu vois. D'accord. Il y avait quand même des matchs intéressants contre le Jabé, Coteau du L'Œil, tout ça, c'était un bon niveau quand même. D'accord. Sur le tableau. Ouais. Voilà. Il y avait le Ouais, GSA sur aussi le au tableau. début qui était pas trop mal, Au début, ouais. avant de s'effondrer. Ouais. T'étais contente quand elles se sont effondrées? Bon, non, Ouais, non, c'est ça, ouais. je me réjouis pas du malheur Ouais, des autres, c'est non. ça, c'est ça. Tu nous diras ça hors antenne, hein, d'accord? Bon, en tout cas, donc vous étiez prédestiné à la montée, mais bon, c'est pas tout d'être forte sur le Ouais. papier, il fallait le faire sur le terrain. Selon toi, comment Nelly elle a fait pour réussir à vous bon souder? Vous étiez déjà plus ou moins potes, mais il y a quand même un taf à faire. Être pote, ça fait pas tout de jouer dans une équipe de basket. Comment elle a fait Oui. pour faire en sorte que ça marche? Surtout quand on arrive donc un groupe de copines extra basket dans un groupe où il y a déjà quand même des filles qui sont là depuis longtemps Ouais. et aussi il y avait déjà un noyau quand même au Taillan Ouais, c'est vrai, t'as raison. et en fait il y a eu beaucoup de départs apparemment à la saison dernière à la fin de la saison au Taillan et tout le monde était ravi de nous voir arriver parce qu'elles savaient pas trop comment elles allaient redémarrer la saison Mhm. parce qu'elles avaient vraiment un tout petit effectif, elles avaient des blessés et comment ça s'est fait? Parce que je disais à Nelly, par exemple, que je trouvais que elle était très proche de ses joueuses
Ouais. et que limite vous la considériez comme une grande sœur, tu vois. Dans l'approche, je trouvais qu'il y avait vraiment une proximité entre Nelly et son équipe que je voyais pas dans les autres clubs, tu vois. Quand je vais voir les matchs, etc., je vois pas cette proximité-là. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu penses qu'effectivement c'est un facteur qui a fait que vous ayez pu atteindre vos objectifs? Oui, c'est vrai que c'est assez unique la relation de Nelly en tant que coach qu'elle a envers son groupe. Et c'est vrai que elle, je sais pas si elle fait vraiment l'effort de ça. Je pense que c'est vraiment sa personnalité, Naturel. tu vois. Ouais. Ouais, c'est naturel. Elle fédère beaucoup. Ouais, je sais pas trop comment t'expliquer ça. C'est vrai que j'ai pas trop réfléchi, Ouais. mais c'est sûr que ça y fait sa manière d'appréhender le groupe, d'appréhender les filles. Ouais, c'est Oui, elle le fait naturellement, donc du coup, il y a même pas à y c'est- réfléchir, quoi. Vous êtes ouais, quasi potes, quoi. c'est ça. Ouais, ouais. Mais il y a quand même la distance nécessaire. Elle arrive quand même à maintenir la distance nécessaire Oui, oui, lors des et entraînements, des matchs et l'autorité. tout, c'est pas notre copine, mais c'est vrai qu'en dehors, ça l'est, quoi. Voilà. D'accord. Mais elle fait la part des choses et nous aussi, on arrive à faire la part des choses. Voilà, on n'est pas en senior, donc à un moment donné, Hmm. on sait se positionner par rapport à elle, Par quoi. rapport au coach. Moi, je disais Ouais. que vous étiez prédestiné à la montée tout de suite dès le départ. Mais est-ce que toi, en arrivant là-bas et en voyant l'effectif, tu te disais il faut qu'on monte, sinon ça sera un échec? Euh, ouais, surtout quand j'ai vu comment on a démarré la saison, Ouais. je me suis dit que vraiment on pouvait pas ne pas monter, quoi. Hmm. Mais c'était quand même pas simple parce que tu vois, au final, on finit première avec juste 3 défaites. Donc Ouais. 3 défaites, c'est pas beaucoup. Le GAB qui est juste derrière nous, mais au final, on est à égalité parce qu'elles ont également 3 défaites et on est devant juste grâce au goal average. Et juste derrière, à côté Côté du de Leuil qui a quatre ouais. défaites, c'est vraiment, on n'avait pas, enfin, si on voulait monter, on n'avait pas vraiment le droit à l'erreur, tu vois. Ouais. Parce qu'il y avait Donc qu'une équipe qui montait en plus. ouais, c'est qu'une équipe qui monte, c'est vraiment le premier qui monte sans play-off, sans rien, c'est Hmm. t'es premier, tu montes et puis sinon, c'est vraiment une saison sans droit à l'erreur, quoi. Donc en fait, pendant toute la saison, à aucun moment vous avez pu vous relâcher. À aucun moment vous avez pu vous C'est dire ça. bon, on est bien, on est devant, on est tranquille. Non. C'est ça parce que même jusqu'au dernier match là, on recevait Pau. Mhm. Si on perdait, on passait pas, quoi. Ouais. Donc C'est vrai que c'était vraiment j'avais pas réalisé ça, tu vois. Moi, je suis passé voir ouais, bon, je suis arrivé un peu à la fin du match et j'avais pas réalisé que si vous perdiez, effectivement, vous passiez pas. ouais. Je pensais que c'était fait. C'est pour ça que quand tu m'as envoyé le message samedi, j'étais là qui ne nous Ouais. porte pas la poisse. C'est clair parce que bon, Il en parle trop pour que les tôt. auditeurs sachent, je t'ai envoyé le message en te disant, je te veux dans le podcast, on va parler de votre montée, quoi. Je t'ai pas dit Oui, alors que peut-être. c'était pas fait. D'accord. Bon, après, c'est vrai qu'elles étaient très mal placées. Oui, Pau c'était c'est les dernières Ouais. de la poule, mais c'est jamais, quoi. Ouais. C'est jamais. Moi, alors, je suis passé voir 2 matchs seulement cette année Ouais, de votre équipe, et en fait, ce que j'ai trouvé, c'est qu'à chaque fois, c'était très très intense. J'ai trouvé que les matchs étaient très rugueux et que ouais. du coup, ça prenait presque le pas sur la technique, mais que vous étiez très costaud à ce niveau-là et que du coup, les autres équipes avaient du mal à suivre. Est-ce que tu es d'accord avec ça par rapport à votre intensité? Mais ouais, ce qui fait qu'on a une grosse intensité aussi, c'est qu'on a une profondeur de banc. Quand on est 10 quand on est 10, on est vraiment 10 à pouvoir jouer sans baisser l'intensité, quoi. Ouais. Et il y a pas beaucoup d'équipes dans la poule. Je te dis, c'est vraiment les 2, 3 premières équipes du classement. Et puis après, c'est toujours les mêmes filles qui sont sur le terrain. Je sais pas, Pau par exemple, y a des filles qui ont joué 40 minutes, alors que nous, on se partage le temps de jeu, Ouais, donc ouais. c'est beaucoup plus facile d'avoir une intensité régulière Donc clairement, ça, c'est votre et force, quoi. jusqu'au Tu sors bout. quelqu'un, tu Ouais. remets quelqu'un, l'intensité baisse pas. Ouais, non. Et puis après, c'est vrai qu'on a des gabarits quand même. On a des filles à l'aile et tout qui sont quand même assez grandes, Mm. ce qu'on retrouve pas forcément chez les autres équipes non plus. Ouais. Durant cette saison, il y a une joueuse qui vous a, on va dire, entre guillemets, rejoint, c'est Laure Beta. Oui, Et je pense qu'elle vous a fait pas mal de clairement. bien. Est-ce que tu Oui, peux nous ouais, en ouais. dire un mot? Alors, en fait, Laure, elle a repris cette année, il me semble, si je dis pas de bêtises, à la base avec l'équipe 2 pour le loisir, parce qu'elle avait envie de jouer au basket. Et puis, au fur et à mesure de la saison, on a eu des blessés. On a eu Salomé qui s'est rompu les croisés très tôt dans la saison. Il y a eu Léna qui s'est cassé le talon. Et avec moi qui ratais des matchs,
si tu veux, des fois, on se retrouvait avec un effectif un peu juste, quoi. Oui. Et notamment pour le déplacement au JSA, c'est le premier match qu'elle a fait, si je me trompe pas. Et donc Nelly l'a sollicité au début pour les matchs où j'étais absente et pour les gros matchs de fin de saison. Ouais. GAB, Coteau du Lait, JSA. Et au final, elle s'est prise au jeu. Au début, elle disait non, bah, ça va me prendre du temps, je sais pas si tout le monde va être d'accord chez moi et tout. Et puis au final, elle s'est prise au jeu et c'est super parce que effectivement, elle nous a beaucoup apporté par son expérience et puis par son jus, quoi. C'est Ouais. impressionnant physiquement. C'est clair. C'est clair. Moi, c'est quelqu'un que je connais depuis l'époque où elle jouait au JSA. Ouais. Mais toi, tu n'y étais pas encore à cette époque-là, d'ailleurs. Non. Tu n'y étais pas Non, encore. Et, j'ai joué contre elle à cette époque-là. ouais. Et je me demande, bon, tu vas me dire, parce que tu côtoies bien plus de filles que moi, j'ai jamais vu de filles plus athlétiques qu'elle. Ah ouais. Est-ce que toi, oui? T'as déjà joué contre des filles plus athlétiques? Bah, peut-être. Là, comme ça, si c'est possible, oui. Mais, ouais. Mais c'est quand même mais c'est vrai que, ouais, c'est impressionnant, ouais. Sa vitesse, elle est costaud au rebond, etc. Et l'impact, ouais. Et donc, toi, j'ai vu que tu t'es blessé au pied? Ouais. Qu'est-ce que tu t'es fait? En fait, je me suis blessé il y a un mois, là, jour pour jour, contre les JSA, à la maison. Ah, c'est pour ça que tu voulais qu'elle descende, d'accord, j'ai compris. au bout de 2 minutes de jeu. Ouais, la poisse, quoi. Je me suis fait une entorse en sautant toute seule. Je sais pas. Pourtant, je t'ai pas sorti la veille, hein, mais ouais. je suis pas bien retombée sur mes pieds. Et c'est pas passé depuis? Et non, parce qu'en fait, je me suis rompu un ligament en même temps. Ah mince. Ouais. Donc du coup, ça a mis un peu de temps. Et puis là, j'ai passé cet après-midi échographie de contrôle et tout se passe bien. Donc je peux reprendre la course. C'est en bonne voie, ok. Raconte-nous ce que vous avez fait hier après la victoire. Alors hier, il y a eu beaucoup de champagne de perdu sur nous. On s'est tué au champagne un peu. Et ensuite, beaucoup de bénévoles qui sont restés. Ils avaient organisé une soirée sans savoir si on montait réellement. Hein. Ouais, ils avaient anticipé. Quoi. Ils avaient organisé une soirée. On est resté tard à la salle, dehors, au terrain de foot, à manger, chanter, boire un petit peu aussi. Et voilà, on remet ça ce soir et demain soir. C'est vrai? Sérieux? Oui. Ouais, parce que du coup, hier soir, ce matin, les gens travaillaient. Donc demain, comme c'est férié, on s'est dit qu'on remettrait ça ce soir. Ouais. Et demain soir aussi, à la place de l'entraînement. En même temps, vous pouvez maintenant. Hein. Après tout le travail fait, vous pouvez. Ouais, on relâche un peu. Quel est le meilleur souvenir de cette saison pour toi? Pardon? Quel est le meilleur souvenir de cette saison pour toi? Le meilleur souvenir de cette saison. On parle pas de la montée, on parle pas de ça parce que j'imagine que c'est ça, mais est-ce qu'il y a un autre moment dans la saison que tu as beaucoup apprécié? Peut-être la victoire contre Coteau du Lait à la maison, parce que c'était vraiment, elles étaient au coude à coude avec nous à ce moment-là. Si on gagnait pas, on était 3 à jouer la première place. Si on gagnait, on n'était plus que 2. Et c'était vraiment, pour moi, la grosse équipe de la poule. Une équipe complète comme nous, une équipe un peu similaire à la nôtre, tu vois. Ouais. Et le soulagement après cette victoire, je pense que c'est la plus belle victoire qu'on ait eue de la saison et du coup le meilleur souvenir en même temps. Voilà. Après, j'ai pas trop de souvenirs en déplacement parce que j'en ai pas fait beaucoup. C'est vrai, à cause des pépins. Ah oui, non, mais à cause de ton boulot. Non, à cause de mon boulot, j'ai joué presque tous les matchs à domicile et presque aucun à l'extérieur. Donc je me suis fait un peu chambrer à cause de ça d'ailleurs. Ouais. Tout le monde a dit que j'avais choisi mes matchs, mais c'est pas vrai. Faudrait faire le bilan pour voir si elles ont perdu des matchs à l'extérieur ou t'étais pas là, enfin savoir si. Alors, pour te dire, j'ai pas perdu un match moi. Ah d'accord, ok, bon c'est grâce à toi. À part en coupe, mais après, comme on dit, on a perdu à Coteau du Lait et au GAB, vraiment. Les grosses équipes quoi. C'est des défaites, logiques quelque part. Donc je dis pas que si j'avais été, on aurait gagné. Hein, loin de là. Et après, l'autre défaite, c'était contre Mérignac. Bon, c'était un peu plus décevant comme défaite, mais. Mais voilà, tu trouves pas qu'elles font une saison, enfin en tout cas une deuxième partie de saison surprenante, Mérignac? Si, complètement, ouais. Ouais. Parce qu'avec les résultats qu'elles ont, elles auraient pu jouer le haut de tableau si elles avaient bien démarré. Ouais.
C'est vrai qu'elles ont fait un démarrage un peu... Un peu nul, ouais. on peut le dire. Et Parce que vas-y, moi, du pardon. souvenir que j'ai quand on a... J'ai pas joué au retour, mais à l'aller, c'est vrai qu'on avait gagné facilement, mais que quand même, il n'y avait pas des joueuses individuellement. Enfin, individuellement, ça se tenait, quoi. Ouais. Donc je pense qu'elles ont peut-être dû. Après, je sais pas, je fais pas du tout partie de l'équipe. Je les ai vues jouer une fois, c'était contre moi, mais peut-être qu'elles ont mis du temps à mettre en place leur collectif, parce que c'est vrai qu'individuellement, Ouais. c'était bien, quoi. En tout cas, collectivement, c'était mieux sur la fin, c'est clair. Ouais. J'avais une question à te poser qui m'échappe. Oui, là voilà. L'année prochaine. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes? Tu pars? Oui. Ah bah attends, je suis pas Ok. montée pour partir. Tu te sens bien là? Ouais, carrément. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui se Ouais. mettent en place déjà pour préparer l'année prochaine? Des éventuelles recrues? Il y a des discussions qui sont... Pas tellement parce que, enfin, entre nous, on a discuté de l'effectif actuel qui restait. Enfin, voilà. Ouais. Mais après, au niveau du recrutement, c'est vrai que c'était un peu délicat de commencer à recruter ou à démarcher. Enfin, moi, je me mets à la place de Nelly tant que on n'est pas sûr d'être monté, tu vois. Ouais, effectivement, ouais. C'est clair. Donc ça va se faire maintenant, ça va commencer à s'activer Donc tout ouais, ça. je pense que ça va se faire maintenant. Ouais. Ok, d'accord. Je te laisse le mot de la fin. Si tu as un mot pour tes coéquipières, pour le public qui vous a soutenu toute l'année, parce que c'est vrai qu'au Taillan, vous avez quand même un public qui est vraiment derrière vous. Je te laisse le mot de la fin. Ouais, donc du coup, c'est vrai qu'au Taillan, on a un public assez exceptionnel. Il y a vraiment un noyau de bénévoles qui est tout le temps là et qui ramène tout le reste du club autour d'eux. Et puis à côté de ça, il y a aussi des équipes jeunes qui nous suivent. Purée, qu'est-ce que je voulais dire? Tu vois, c'est Tu difficile. voulais les remercier, je crois. Je crois que tu voulais les remercier, je Ouais, crois. du coup, je voulais les remercier, c'est ça. Remercier tout ce monde qui vient tout le temps en bleu et blanc avec la grosse caisse, nous encourager dans les bons comme dans les mauvais moments, même s'il n'y en a pas eu beaucoup. Ouais. Et après, mes coéquipières, ben voilà, elles savent hein, que tout se passe bien et qu'on va continuer ensemble une belle saison encore l'année prochaine. Et voilà. C'est tout le mal que je vous souhaite. Bon, en tout cas, félicitations encore, Marie. Je suis ravi que tu aies accepté de participer au podcast. Je t'enverrai l'invitation pour le Skypark 2019 une dizaine de mois avant pour être sûr que ça puisse se passer. Et puis, je te souhaite bon rétablissement. OK? Merci. Ouais, allez, merci à toi. Passe une bonne soirée. Salut. Bonne soirée. À plus tard. Félicitations encore. Au revoir. Marie Ralui. Bon, c'était sympa de la voir parce que, bon, le Taillan, elles ont pas démérité. Ça fait du bien d'avoir une équipe qui monte. En Gironde, c'est un peu délicat en ce moment. On a que des équipes qui descendent, qui galèrent, etc. Donc, avoir une équipe qui monte en N3, ça fait du bien. Donc, félicitations à Nelly et à toute son équipe et puis à tout le club du Taillan. On passe à l'invité suivant, François Préra, qui joue actuellement à Castelnau-du-Médoc. François Préra, que vous connaissez tous, qui, je pense, est l'un des tout meilleurs joueurs girondins. Stevie, est-ce que tu partages mon opinion là-dessus? Moi, je le partage. En tout cas, pour moi, fort joueur, ouais, très fort joueur. Et François, il va nous parler de son parcours. Je l'appelle tout de suite, Monsieur Préra. Et François, c'est le terme, je le disais tout à l'heure, un peu galvaudé, mais je le pense. François est vraiment une légende girondine et surtout une légende du Skypark, puisqu'il a gagné 3 fois le titre du MVP du Skypark. Et ça, je peux vous dire, c'est quand même une performance. On va parler de ça avec lui également. Allô? Oui. François, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, nickel. Je te dérange pas? Non, du tout. Bon, parfait. François, je suis avec Steve. Salut François. Salut, ça va? Ouais, merci toi. Ouais, très bien. Alors François, excuse-nous, on a un petit peu de retard, mais bon, merci de nous avoir attendu patiemment. François, on a beaucoup de choses à se dire, parce que comme j'ai expliqué en préambule, t'as un parcours un petit peu atypique. Et je voudrais que tu nous emmènes dans les débuts de tout ça, et que tu nous parles de tes premiers pas dans le basket. Ah, ben écoute, ça fait déjà un peu plus d'une vingtaine d'années. J'ai démarré, je devais avoir 16 ans et demi. 16 ans et demi, on va dire que j'ai
j'ai pas grandi au milieu de la culture basket. Je dirais plutôt que j'étais foot. Mhm. J'ai dû faire, je crois, 8 ans de foot, un peu par le hand, et puis j'ai atterri au tennis de table. Tu vois, et Je pense qu'il y en a plein qui vont être cloués de ça, quoi. ouais, François Préra ouais, au tennis de table. c'est ça. Et tu vois, pour mon père, en bon africain, le tennis de table, c'était pas un sport, tu vois. Il y a pas que les Africains qui vont te dire ça. Hein. Ah bah ouais, c'est sûr, mais bon, tu vois, remets ça dans le contexte, c'était il y a, allez, un peu plus de 25 ans. Ouais, Ton gamin il te dit ouais, il veut faire du tennis de table, c'est bah, clair. je dis ouais, ça c'est pas un sport, tu vois. Ouais. Donc quand on est venu lui proposer que j'intègre un pôle sportif, Mhm. pour lui c'était une blague. Rater des heures de cours ou avoir moins d'heures de cours pour aller faire ça, on lui aurait dit c'est faire du foot, basket ou même rugby, tu sais, un sport de balle, tu vois. Mm. Il aurait signé de suite. Par contre, bah, là, le tennis de table, pour lui, c'était négatif. Donc, la seule option qu'il m'a laissé, c'est continuer à jouer à la maison de quartier, tu vois, c'était même pas en club. Ouais. Et au sein de la maison de quartier, ce qui s'est passé un été, c'est que moi, je saignais la table, en fait. On pouvait me proposer peu importe l'activité, je disais non, je reste à la table. Et ce qui s'est passé, c'est que à l'époque, tu avais les grands tournois, on va dire street, Mhm. et on avait une équipe sur la maison de quartier qui devait y participer. Et finalement, ce qu'on m'a dit, on m'a dit ouais non, il leur manque un joueur, faut qu'il y aille. Et moi à l'époque, ma réponse a été non, basket c'est hors de question, c'est un sport de gonzesse, il y a pas de contact. Et je veux pas y aller, quoi. Ouais. Moi, tu sais, j'avais une vision assez éloignée de la discipline parce que tu sais, on a tous fait basket en sport et ça a rien à voir avec l'approche street ou l'approche que tu peux avoir en club, quoi. C'est clair. Ça a peut-être évolué aujourd'hui, tu vois, mais moi de mon temps, c'était mais à milieu de tout ça, quoi, à milieu de tout ça. Et du coup, j'ai un éducateur qui était plus grand, plus costaud que moi, qui m'a dit, bah écoute, aujourd'hui t'as pas le choix, tu vas avec eux, tu vas faire le remplaçant. Et arrivé là-bas, en fait, j'ai pris la raclée de ma vie parce que justement, je pensais que c'était un sport plus facile que ça. Et ce qui s'est passé, c'est que la semaine suivante, j'ai été acheter un ballon et j'ai commencé à essayer de m'améliorer tout seul en street pour faire en sorte que ça se reproduise plus, tu vois. Mm. Donc j'en parle encore aujourd'hui avec des amis d'enfance. J'allais sur le terrain avec mon jean 501 serré, donc Serré. pas équipé du tout pour. Ah ouais. Serré ou baggy? Ouais. Parce que hey, C'était- si c'était- c'est serré, t'étais en Non, avance non, sur non, ton c'était- temps. Hein. Non. Près du corps, c'est dit, C'était des François, c'est dit. 501. Non, c'était des 501 coupe droite, tu vois. Ah d'accord. Mais bon. Mais c'est vrai que c'était serré par rapport à l'époque où c'était la mode des trucs Ah larges. Quoi. ouais, les 501 coupe droite, à l'époque, on était plus dans les pantalons larges, tu vois, mais. C'est vrai. Mais bon, c'était un peu plus classique. Ouais. Et tu vois, au final, j'ai intégré mon premier club. Comment? Il y avait le président du club des Mureaux, Marc Verplat, qui faisait son footing pas très loin de chez moi. Et moi, je jouais dans un comment on appelle ça? Je sais même pas si on peut dire que c'était un terrain, dans un parking en pente, tu vois. Mm. Le panier était déjà super haut, il devait être à, je pense au moins à 3,10 parce qu'il y avait en plus c'est la marge du trottoir et le mec il passe, il me voit en train de taper mon ballon et il me dit ouais mais t'as quel âge? Bah, écoute viens, il y a des gamins de ton âge qui s'entraînent tous les mercredis à telle heure, donc voilà, c'est comme ça que j'ai intégré mon premier club au Muro. Et en fait très rapidement j'ai bouffé de l'entraînement avec ceux de mon âge, les plus âgés, pour rattraper un peu le retard que je pouvais avoir. Et on m'a proposé dès l'année suivante un surclassement avec les seniors et qui enseignaient à l'époque. Désolé, je suis à côté de la voie ferrée. Et en fait, on m'a proposé un surclassement en senior. Et les seniors de l'époque étaient encadrés par
la coach féminine du PSG.